Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On revient sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer ce mercredi 15 janvier avec un Quintet qui s'annonce assez ouvert, hein. C'est vrai que lundi c'était les favoris, franchement il n'y avait rien à inventer et honnêtement j'étais même surpris que ça soit aussi facile, même si voilà ça reste un handicap et tout ce que ça comporte, mais voilà, là je pense que ça va être une autre paire de manches ce mercredi avec le prix de Cannes, hein, deuxième course du programme. C'est une compétition, c'est les mêmes conditions que le quintet de ce lundi, sauf que c'est pour des chevaudages. Du coup voilà, 2000 mètres à parcourir sur la piste en sable fibré, des chevaux de 5 ans et au-dessus, 16 concurrents au départ, une compétition qui est bien entendu prévue aux alentours de 13h55, je l'ai dit, c'est plus ouvert, la course est bien plus difficile à cerner, du coup j'ai retenu en tête de ma section l'As, American Flag, j'ai fait confiance sans doute au plus talentueux hein, parmi la bande qui est au départ. Pourquoi? Parce que c'est un cheval déjà qui en début de carrière avait terminé 4ème de la poule d'essai des poulains. Il avait couru le prix du Jockey Club, hein. C'est un cheval qui a eu d'autres ambitions en tout début de carrière. Il a eu une interruption de carrière derrière, c'était un petit peu plus difficile, hein. Il a eu du mal à se retrouver, il a vraiment perdu son meilleur niveau. Mais voilà, il lui reste quand même encore de bons moyens. Il l'a prouvé à plusieurs reprises dans des courses à conditions notamment. Il attendait sa chance dans les handicaps. C'était le week-end de l'Arc. Ça s'est pas forcément bien passé. 18 sur 18. Derrière, 4ème d'une course à conditions. Et puis, il a terminé 5ème d'un quintet sur un parcours à peu près similaire hein, de la PSF d'Auvillaise. 5ème sur 1900 mètres en valeur 42,5. La performance était très intéressante. Je trouve que le lot était peut-être même légèrement peut-être un peu plus fort. Maintenant, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il fait le déplacement. C'est un cheval qui a quand même des références à faire valoir. C'était le quintet quand il a terminé 5ème derrière Avoc, hein, qui est au départ de ce quintet également. En tout cas, là, le lot n'a pas forcément grand chose d'extraordinaire. Dernièrement, 6ème à Chantilly, c'était sur 1600 mètres. C'était une course à conditions bien composée, hein, notamment le Nomade qui était au départ de cette épreuve. Donc j'aime beaucoup sa candidature. Et vu l'homogénéité et le nombre de possibilités, je pense que si ça se passe bien, il est capable de lui rafler la mise. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le 3 vent contraire associé à Maxime Guyon. Maxime Guyon qui a remporté le quintet de lundi hein, avec Make a Wish. Déjà une première victoire d'entrée de jeu dans le meeting de Cagnes-sur-Mer. Voilà un homme qui est habile, un entourage également qui est très habile. Alors il reste sur 2 tentatives dans des courses à réclamer. 5ème puis en dernier lieu 2ème du côté de Deauville. Mais il a retrouvé quasiment la valeur à laquelle il était pris lorsqu'il avait remporté son quintet au printemps dernier sur l'hippodrome de Chantilly. Donc voilà, un cheval qui aime les pistes en sable fibré. Je pense que le parcours va pas le déranger, en tout cas pour ses débuts sur la piste en sable de Cagnes-sur-Mer, je pense qu'il est capable de frapper un grand coup. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le 4 Luman. Alors Luman, il a repris de la fraîcheur, hein. On ne l'a pas revu depuis sa victoire dans un handicap du côté de Marseille Borelli. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a couru à 2 reprises sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, une fois sur le gazon et une fois sur la piste en sable fibré pour 2 accessites d'honneur, dont un sur ce parcours. Donc l'aptitude à la piste, au parcours, il l'a. Il est bien placé dans le stade de départ. Alors, il est pris un peu plus haut hein, qu'à l'accoutumée, mais il a prouvé qu'il était capable également de bien faire dans des valeurs aux alentours de 36,5. Là, il y a 38,5. Je pense que voilà, c'est un cheval qui a progressé et pour moi, s'il est suffisamment affûté, parce qu'il faut quand même prendre en compte que c'est une rentrée, je pense qu'il est capable de frapper fort d'entrée de jeu. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 5, Grand Balcon, qui est en grande forme, hein. Il a eu droit à un break hein, cet été, après plusieurs tentatives assez en demi-teinte, on va dire, puisque après avoir remporté son quintet sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, mais sur la piste en gazon, en début d'année 2024, il a enchaîné les contre-performances. Du coup, il a eu droit à un petit break et ça lui a fait du bien. Depuis son retour à la compétition au mois d'octobre, 3 courses, 3 podiums, dont une victoire dans un handicap sur la PSF cantilienne. Un cheval qui vient de montrer sa forme dans une course à conditions sur l'hippodrome de Vivo. Donc voilà, un cheval qui arrive au top, qui a déjà couru sur ce parcours sans réussite, hein. Il avait une seule tentative, c'était dans un quintet l'hiver passé, c'était seulement 12ème. Maintenant, le cheval arrive avec beaucoup plus de fraîcheur et je trouve que sa candidature a beaucoup d'avantages, si ce n'est ce numéro 16 dans les stalles de départ. Et voilà, avec Théo Bachelot, je le pense capable de confirmer et de revenir dans cette catégorie avec des ambitions, mais plutôt pour une 3-4e place. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 14 en bas de tableau, Saint-Hélier. J'ai regardé ses statistiques dans les quintets, il en a couru 15, 2 victoires
et les 13 autres fois, il est nulle part. Alors, ça va pas être tout ou rien, hein, il peut prendre une place à mon avis. C'est un cheval qui l'an passé courait à ce niveau-là sur la piste de Deauville et même sur la piste de Cannes-sur-Mer. Hein. Il a fait 7ème d'un quintet en valeur 41,5. Désormais, il est descendu en 33,5. Ça veut dire en un an, il a perdu 8 kilos sur l'échelle des valeurs. C'est énorme. Sa dernière tentative est meilleure qu'il n'y paraît et il a prouvé qu'il était capable de bien faire auparavant en 33,5. Donc pour moi, si ça se passe bien pour son retour dans cette catégorie, enfin pour son retour surtout sur cet hippodrome, il est capable, pourquoi pas même, de jouer les premiers rôles. Hein. C'est vrai que c'est un quintet qui est tellement ouvert, je pense qu'il faut se méfier d'un peu tout le monde. Et ce numéro 14, Saint-Hélier, avec un déroulement de course sur mesure, je ne serais pas étonné qu'il joue les premiers rôles. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 10, Alpage. Alors, Alpage, on le connaît bien, hein, il a fait l'arrivée de quintet l'hiver dernier sur ce parcours. C'était un quintet que pour 5 ans. Attendez, laissez-moi revoir ça. Ah bah non, c'était le quintet remporté par Koshenko. Koshenko qui est au départ de cette épreuve. En tout cas, il prouvait qu'il était capable de faire bien en 35,5. C'est pour ça que depuis sa victoire à Vivo le 7 décembre dernier, malgré les 3 kilos en plus, il a encore de la marge à mon sens. Et c'est un concurrent dont il faut se méfier en milieu de tableau. Je trouve qu'il a vraiment une belle carte à jouer associée à Coralie Paco. Il est capable lui aussi de jouer un rôle très intéressant. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 12, Lépard, un cheval qu'on connaît bien également dans cette région. Hein. C'est un ancien pensionnaire de Jérôme Régnier qui avait montré quelques moyens au niveau des quintés avant de décevoir fortement. Il est passé à réclamer. Il a été réclamé justement et il est maintenant entraîné par Stéphane Labatte. Bon, sa valeur a encore baissé, il est en 34,5. C'est un cheval qui, en théorie, a une belle carte à jouer. En pratique, faut qu'il rassure un petit peu. En tout cas, son unique sortie sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, c'était sur la piste en gazon, 1500 mètres, 7ème en valeur 34. Donc voilà, c'était dans un quintet. Faut voir, il y a du pour, il y a du contre, mais en théorie, ce ne serait pas une impossibilité pour les places s'il venait à montrer son vrai visage. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 6, Charlesquin. Écoutez, c'est très difficile d'aller contre. Enfin, c'est très difficile d'aller pour ou d'aller contre parce que c'est un cheval qui a montré tellement de qualité par le passé. Il était quand même pris en valeur 47, même en 48 hein, à une époque. Voilà, il a surtout couru dans des courses à conditions au niveau des handicaps. Il n'a pas beaucoup d'expérience, même s'il en a couru quelques-uns, mais il a souvent déçu. Donc voilà, il y a vraiment des choses contre lui, des choses pour. Le pour, c'est qu'il dépend d'un entraînement oh là, j'arrive pas à trouver mon mot aujourd'hui. Un entraînement redoutable, pardon. Maintenant, il n'a que 2 courses dans les jambes. Faut voir ce que ça va donner, mais en 37,5, clairement, s'il montre son vrai visage, il n'y aurait pas crié au scandale s'il venait à faire l'arrivée. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 15, Noce d'Argent. Il a retrouvé sa zone de confort hein, au niveau des handicaps. C'est un cheval qui, en général, lorsqu'il arrive autour de 33, 33,5, bah écoutez, coup d'éclat, il s'impose derrière. Plus rien pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Du coup voilà, là c'est un petit peu le cas, on ne l'a pas vu faire grand chose depuis maintenant plusieurs mois. Maintenant comme je l'ai dit, il est retrouvé en 33, il avait remporté un handicap sur ce parcours et même deuxième d'un quintet derrière Koshenko l'hiver dernier. Donc voilà, en valeur 33, clairement il a sa chance. Maintenant, est-ce qu'il va refaire surface ? C'est à lui de nous le dire. En tout cas, il a un bon numéro dans les stades de départ. C'est juste un regret parmi de nombreux, mais c'en est un vrai. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection et classe que j'ai retenu devant le 3, le 4, le 5, le 14, le 10, le 12 et le 6. Et en cas de non partant, le numéro 15. Voilà, vous l'avez compris, c'est un handicap qui est très ouvert, très difficile à cerner. Moi, j'aurais peut-être plus tenté un 5-6 chevaux, un combiné. Après, c'est vous et votre chance. J'ai envie de vous dire, c'est un quintet vraiment qui est assez spécial, mais en tout cas, joué avec précaution. Mais je pense qu'il peut être assez rémunérateur si vous faites les bons choix. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On va se retrouver demain. Ce sera du côté de Vincennes. Le ping-pong continue entre Cagnes et Vincennes. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.